Salut le jardinier, voici en vidéo un résumé d'une formation que je fais aux jardiniers que je coach qui va parler en fait de paillage organique. Qu'est-ce que le paillage organique? Je pense que maintenant en fait c'est plus trop à présenter parce que vous le connaissez. C'est ce genre d'éléments au jardin, donc c'est de l'écorce de bois ou du BRF pour bois réal fragmenté. Ça peut être aussi de l'écorce de miscanthus, ça peut être du paillage de coco, du paillage en fait aussi de cerneaux de noix, d'amandes, de beaucoup de choses. En tout cas c'est une matière organique composée majoritairement de carbone. On a ce genre de matière organique, là une petite feuille de cotonéaster, qui est majoritairement composée en fait d'azote, donc c'est de la matière verte avec de la chlorophylle. Là on est quelque chose sur un matériau qui est beaucoup plus ligneux avec de la cellulose et de la lignite. Donc dans nos massifs, lorsqu'on veut économiser l'eau et s'affranchir du désherbage, on utilise un paillage. On a le choix entre un paillage organique et un paillage minéral. Les paillages minéraux sont principalement utilisés pour les jardins très contemporains, les jardins du sud de la France parfois aussi. Mais selon moi, écologiquement, ce n'est pas celui qui présente le plus de plus-value. Le plus important et le plus éco-positif finalement, c'est le paillage minéral. Pourquoi? Parce que le paillage minéral, c'est tout simplement effectivement une matière donc, inerte mais vivante. C'est la vie, donc c'est du carbone. Un morceau de bois comme celui-ci, dans le temps, lorsque vous mettez une couche de paillage, effectivement, vous mettez donc 5 cm minimum, 7 cm c'est le top, 10 c'est très bien. Au-delà, ça devient un petit peu superflu, mais on peut quand même en mettre. Le bois, comme celui-ci, va se décomposer dans le temps par plusieurs actions. L'action du temps, déjà, c'est friter, par exemple, là comme je le fais, ou par les animaux, ainsi de suite. Ensuite, par l'action en fait, du monde mycorhizien, c'est-à-dire tous les champignons qui vont profiter en fait, de cette réserve de nourriture pour la coloniser, ce qui nécessite une présence aussi d'humidité. Et ensuite aussi par toute la vie bactérienne donc du sol, et ensuite de nos insectes. C'est tout un processus en fait, qui se met en route où l'un ne va pas sans l'autre. Si les champignons sont absents du sol, vous n'allez jamais voir votre couche de paillage finalement se dégrader, ou très lentement, très lentement. Les champignons sont quelque chose aussi de très important en fait, dans la vie de notre jardin et la vie du sol. Et je vous invite à visionner en fait, la vidéo qui concerne ce sujet. Donc voilà, le paillage que l'on met donc, dans nos massifs, on pense basiquement que c'est pour faire beau, mais en fait pas que. Qu'est-ce qu'on essaye de faire? On essaye de reproduire un schéma en fait, qui marche très bien, c'est celui de la forêt. Lorsqu'on se balade dans nos forêts, qui sont souvent des climax bien établis, donc c'est un équilibre en fait, d'un milieu écologique, le climax, on se rend compte que chaque centimètre carré du sol est occupé donc par de la vie. Que ce soit des plantes, que ce soit du bois en décomposition, que ce soit des champignons, que ce soit un tapis d'aiguilles de pin, que ce soit des agneaux tout simplement. Chaque centimètre carré de sol est occupé. Donc quand on est dans un jardin en fait qu'on entretient concret, on va essayer de reproduire ce même schéma. Donc couvrir la moindre surface de sol. De 1, le paillage sert à faire joli. De 2, effectivement il empêche les mauvaises herbes de pousser. De 3, il empêche la déperdition en eau. En fait par effet thermique, parce qu'on offre un bouclier thermique au sol. Et de 4, c'est là où c'est très important, un sol à nu est un sol qui meurt très rapidement. Ou c'est un sol en fait qui est pas très riche. On le voit par exemple donc, dans les garrigues du sud de la France, où toutes les espèces allélopathiques qui poussent, donc qui adorent la chaleur, en fait ce sont des espèces qui arrivent très bien à s'affranchir d'un couvert végétal bas et à s'affranchir aussi d'une présence de champignons. Il y en a quand même, hein, par exemple comme la truffe, ou d'autres champignons qui adorent les milieux secs, mais en tout cas qui s'affranchissent en fait d'une couche superficielle de humus. En tout cas dans nos jardins souvent, lorsqu'on plante des plantes et qu'on veut qu'elles soient un petit peu exubérantes et en bonne santé, comme ce cotonéaster ou cette lavande qui est encore toute petite, il faut avoir une couche superficielle du sol très vivante. Et c'est là où en fait le paillage organique est très important, parce qu'il va nous permettre de créer par décomposition une couche superficielle, une couche de vie en tout cas, une couche superficielle donc d'humus qui va apporter de nourriture sur du long terme à nos plantes. Pas besoin de mettre de l'engrais à chaque fois. Mais bon, c'est toujours bien si vous avez un compost effectivement d'en mettre en fait au pied de vos plantes. Toujours en superficie. Donc voilà, un sol qui est recouvert par un paillage organique, c'est un sol qui va rester vivant, c'est un sol qui va rester frais, c'est un sol qui va nous apporter de la matière organique. Et on recrée tout simplement effectivement
un schéma d'équilibre qu'on retrouve dans la nature de manière très naturelle. Parce qu'il faut savoir que la plupart de nos jardins, ce sont des milieux finalement déséquilibrés qu'on essaye à chaque fois d'aménager à notre sauce, d'aménager en fait à notre image pour avoir un jardin à notre goût. Mais dans tous les cas, le but du bon jardinier et de tout bon jardinier, c'est d'essayer de créer un jardin qui soit résilient et autosuffisant. Donc, essayer de faire du mimétisme avec la nature et ne pas en fait aller à l'encontre de celle-ci. Voilà les jardiniers, je vous invite à regarder d'autres vidéos de ma chaîne YouTube pour en savoir plus, à me poser des questions si vous en avez envie, et en tout cas à travailler intelligemment au jardin et surtout d'observer, car c'est la clé en fait de la réussite. Salut les jardiniers!